Ah, non, c'est pas grave. Oh. Merci beaucoup. Bonjour. Et merci beaucoup, Pasteur Gérard, pour ce bon accueil. Je disais à mon frère et à son épouse hier que je suis toujours euh, béni quand des collègues m'invitent dans leur église et je suis toujours surpris quand ils me réinvitent. Alors là, c'est vraiment, ça c'est la grâce multipliée. Alors, c'est la troisième fois en fait que je suis parmi vous. La première fois, c'était il y a quelques années, et puis c'est-à-dire peut-être une dizaine d'années à peu près. C'est incroyable, comme vous passez vite, comme le temps passe vite, pardon. Et puis l'autre fois, c'était il y a probablement 8 ans par là. Je crois que c'était 2010. 2010, ça ferait 6 ans, il me semble. Et franchement, on avait bien hâte. Mon épouse aussi, mais tant pis pour elle, elle n'est pas là. J'espère que vous l'excusez, moi non, mais parce que je l'aime beaucoup, et puis voilà. Alors voilà, mais pour commencer, j'aimerais vous montrer, ça c'est une belle plage de Gaspésie en passant. J'ai le privilège d'être pasteur depuis près de 40 ans, 25 ans en France et puis depuis 15 ans maintenant au Québec, même si je suis un pasteur sans troupeau. Je m'occupe plus d'une église depuis 8 ans, mais je suis au service à temps plein de notre district, dans notre famille d'églises. Alors ça me donne un bon prétexte pour voyager dans les régions et on aime ça au bout. Au bout. La preuve, vous voyez, j'ai beaucoup amélioré mon québécois. Et ça a bien d'allure. Alors voilà. Ça fait que, sauf que quand je parle québécois, c'est quand même toujours avec une pointe d'accent français, donc ça fait sourire les Québécois. Puis quand je suis en France, je parle français de France, mais avec une pointe d'accent québécois, ce qui fait bien sourire les Français. Donc je fais sourire tout le monde. C'est mon ministère. Voilà. Mais c'est vraiment un privilège. Je m'occupe beaucoup de traduction, de communication, de choses comme ça, de notre site web. Enfin, voilà. Alors sur la diapo suivante, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il faut attendre que la marée remonte. Mais c'est vraiment une joie de... Ça, c'est ma petite famille. Alors voilà, en haut à droite, c'est ma petite dame qui a 26 ans, 62 ans aujourd'hui, c'est ça? C'est une perle. Et puis au milieu, derrière, qui tient la petite fille, c'est ma fille, qui a 31 ans et qui est une chipie, et qui tient ma petite fille. Et tout le monde dit, qu'est-ce qu'elle est belle et qu'est-ce qu'elle ressemble à son grand-père. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le dis, mais c'est comme ça. J'en suis très fier, elle est vraiment adorable. Et puis à gauche, c'est ma belle-fille, une vraie Québécoise des Bois-Francs, et on l'aime beaucoup. Et puis en bas à droite, l'énergumène, c'est mon fils. Alors, voilà, qui a 31 ans. Et nos deux enfants sont agents de bord, alors on ne sait jamais trop où ils sont, ce qu'ils font. Peut-être qu'il vaut mieux pas savoir. Et puis comme ça, on prie plus fort. Et puis, voilà. Mais on les aime beaucoup. Voilà ma petite famille rapprochée, en tout cas. Et c'est une joie de- d'avoir des gens autour de nous qu'on aime, bien sûr, euh, d'une manière ou d'une autre. On n'a pas encore d'arrière-petits-enfants, nous, on n'est pas rendu là, mais diapo suivante, s'il vous plaît, pour aller un petit peu plus loin. Qui connaît cet endroit? Qui connaît cet endroit? Ah, alors, si ça peut vous rassurer, il y a plein de Québécois qui habitent à 200 km de cet endroit et qui ne connaissent pas cet endroit. Ce qui est... Pardon? Non, c'est au Québec. C'est à vous. Ah, vous brûlez. Rimouski, vous brûlez. Vous brûlez, mais pas beaucoup plus. Là, vous brûlez vraiment. C'est le phare de Pointe-à-la-Renommée qui se trouve à une quarantaine de kilomètres de Gaspé, quand on arrive par la côte, par le fleuve. C'est un endroit féerique. Moi, quand je vais là, on ne dirait pas là, mais en réalité, il y a une falaise en dessous. La mer, qui est le fleuve, mais qui est la mer, est bien plus bas, bien plus basse, et c'est un endroit absolument magique. Et quand je vais là, j'ai l'impression d'être en pèlerinage. J'aurais presque envie de rester là. On dit ça, hein, mais bon, mois de novembre, pas sûr. Euh, et euh, et c'est vraiment un endroit très agréable. On a perdu le phare. Vous pouvez me rendre mon phare? Ah oui, merci. Et voilà, alors j'aime les endroits comme ça qui parlent de lumière, qui parlent de clarté, puis qui me rappellent que Dieu est lumière. J'aime cette parole d'Écriture qui dit, Seigneur, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Amen.
On a vraiment besoin de lumière dans un monde pas mal ténébreux quand même. Alors c'est notre privilège de voyager beaucoup en Gaspésie, puis dans les régions de l'Est en particulier. Alors de temps en temps, on dit oui, mais on est en manque d'Abitibi, là. On est bien content de pouvoir refaire un tour vers l'Ouest et puis d'être avec vous ce matin. C'est vraiment un privilège, et privilège de servir le Seigneur auprès de pasteurs, de collègues et d'hommes et de femmes de Dieu qui aiment vraiment le district, qui aiment vraiment le Québec et qui le servent de tout leur cœur, comme le pasteur Michel Busaillon, que vous avez sûrement reçu, j'imagine, il est toujours sur la route. Alors, si quelqu'un veut voir notre surintendant, il ne faut pas aller au bureau du district, c'est le seul endroit où vous êtes sûr de ne pas le trouver. Il est toujours sur la route, à visiter les églises, les pasteurs, et il aime profondément notre famille d'église, et c'est un privilège de servir des hommes et des femmes comme cela. Diapo suivante, qui va nous amener justement sur le site du district. Alors si vous êtes curieux, allez-y, DQ comme District Québec, APDC comme Assemblée de la Pentecôte du Canada, dqapdc.org, et puis on est aussi sur Facebook. Je vous encourage à prendre des nouvelles comme ça. Il y a même une lettre de nouvelles gratuite par courriel que vous pouvez avoir, qui permet de se tenir un petit peu au courant de ce qui se passe dans la province et au-delà. C'est beau de faire partie de la famille de Dieu. Amen. Ce n'est pas une question d'étiquette, de dénomination, c'est une question d'appartenance à la famille dans laquelle Dieu nous a placés, et avec beaucoup de respect et d'amour et d'estime pour la famille, le corps de Christ, qui est infiniment plus vaste que notre famille d'église. Mais merci Seigneur, on est heureux de faire partie de la famille des Assemblées de la Pentecôte. Amen. C'est notre privilège. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ah, un chant. Alors ce chant, c'est une petite perle que j'aime beaucoup. Il est même possible que je l'ai partagé avec vous il y a 10 ans ou autre, mais bon. Je l'aime parce qu'il nous ramène à l'essentiel, puis il nous ramène au message que j'ai à cœur de partager avec vous ce matin. Et j'espère que vous aurez le goût de le chanter avec moi. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Vous l'essayez avec moi? Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois dans tes promesses, je crois dans tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté, en espérant dans ta bonté, en espérant dans ta bonté. Oui, merci Seigneur, ta bonté qui ne déçoit pas,
ta parole, dont les promesses sont si riches et si actuelles, si présentes, si fidèles. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Puis il y en a un autre que j'aimerais partager avec vous. Puis après, d'ailleurs, avec ce chant, on va rentrer dans le vif du sujet de ce qui est sur mon cœur, partager avec vous ce matin. Et je l'ai partagé hier soir. Alors j'espère que ceux qui étaient là vont rester quand même. Mais j'aime beaucoup ce chant. Et moi, je trouve que la vie est belle par la grâce de Dieu. Il y a plein de choses merveilleuses. Et puis, c'est bien. C'est pas mal la vie. Surtout avec la grâce de Dieu. Mais il y a des fois où c'est compliqué quand même, c'est difficile. Puis il y a des fois où on se dit, si je suis le seul à le penser, je l'assume. Mais ce sera bien d'être avec le Seigneur, non? Oui ou non? Il n'y a pas des fois où vous dites vivement qu'on soit avec. Moi, j'ai demandé à ma femme, je dis sur ma pierre tombale, d'abord il n'y aura pas de pierre tombale, puisqu'on fera ça plus simple, mais s'il y a une plaque, s'il y a quelque chose, j'aimerais qu'il y ait écrit dessus, juste un mot, ouf. Comme épitaphe, moi je trouve ça magnifique, ouf. C'est biblique, ça veut dire, j'aurais fini ma course. Quand on a couru et qu'on a fini la course, croyez-moi qu'on dit ouf si on a vraiment couru. Hein. Et puis ouf, je suis arrivé à destination, ça y est, enfin avec le Seigneur. Alors, moi ça me paraît très biblique. Je n'ai pas de référence à vous donner dans l'écriture, mais en hébreu, ouf, ça veut dire gloire à Dieu. Non, je vous dis n'importe quoi. Ouf, ça veut dire ouf, ça veut tout dire. Hein. Ma femme n'aime pas quand je parle comme ça. Elle dit, mais non. Mais je ne suis pas dépressif, je suis juste réaliste, c'est tout. Mais en attendant, on a la grâce de Dieu, on a la présence de Dieu dans nos vies, on a tout ce qu'il faut pour vivre et bien vivre. Amen. En dépit de toutes les épreuves, les circonstances. Et Dieu nous a donné pour ça tout un arsenal. Hein. Il nous a donné la foi, l'espérance et l'amour. C'est pas beau ça? Oh merci Seigneur. La foi, l'espérance et l'amour. Aujourd'hui, demain, pour toujours. Chaque jour que Dieu fait, en Christ je peux puiser. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance. La foi, l'espérance et l'amour. Aujourd'hui, demain, pour toujours. Chaque jour que Dieu fait, en Christ je veux puiser. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Une foi confiante, humble et obéissante, l'espérance au-delà de nos peurs. Un amour sans mesure qui pardonne et endure par l'Esprit répandu dans nos cœurs. Par l'Esprit répandu dans nos cœurs. Une foi confiante, humble et obéissante, l'espérance au-delà de nos peurs. Un amour sans mesure qui pardonne et endure par l'Esprit répandu dans nos cœurs. Par l'Esprit répandu dans nos cœurs. La foi, l'espérance et l'amour. Aujourd'hui, demain, pour toujours. Chaque jour que Dieu fait, en Christ je peux puiser. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Merci Seigneur par ta parole ce matin encore de semer en nous la foi, l'espérance et l'amour et d'arroser et de cultiver, de faire croître en nous Seigneur la foi, l'espérance et l'amour au nom de Jésus et par ton bon esprit. Merci Seigneur.
Amen. Amen. Si vous avez votre Bible, j'espère que vous l'avez, je vous invite à l'ouvrir avec moi dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, où il est question, devinez de quoi? Ah oui, entre autres, surtout, mais aussi de foi et d'espérance. Et c'est ce qu'on va partager pendant les 2 heures qui viennent environ. Peut-être un peu moins, parce que vous n'avez pas l'air 2 heures. Non, ce ne sera pas 2 heures, assurez-vous. Tout est là, tout est résumé. Vous savez, il y a des fois, je me le dis souvent de plus en plus, la parole de Dieu, comme nous aimons le dire, l'écriture, la Bible, on entend un message comme vous allez en entendre un ce matin, si le Seigneur ne revient pas avant la fin, ou s'il n'y a pas de, je sais pas, si je ne m'écroule pas, si tout va bien, si Dieu le veut. Mais si demain quelqu'un vous appelle et vous dit « Ah, au fait, il a parlé sur quoi le pasteur ?» Un jour, comme ça, il y a une dame qui était malade, son mari est allé à l'église tout seul. Alors, à midi, il est rentré, et puis elle a dit « Ah oui, alors, de quoi il a parlé le pasteur ?» Il a parlé sur l'estrade. Non, mais je veux dire, de quoi il a parlé, quel sujet, soit pas niaiseux comme ça. De quoi il a parlé? C'était sur la Bible. On fait des progrès là, quand même. Puis, il dit, non, mais la Bible, enfin, bien sûr, il a parlé sur la Bible. Et qu'est-ce qu'il a dit sur la Bible? C'était sur le péché, je me souviens. Il a parlé du péché. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il a dit sur le péché? Il était contre. Alors bon, au moins il avait retenu quelque chose. C'est déjà ça, mais si on devait vous demander demain, sur le coup, je ne sais pas, moi, quand vous arrivez au travail ou quand vous rentrez du travail, encore plus, dire, au fait, c'était quoi hier la prêche là? C'est quoi? Et je ne vous tiendrai pas du tout rancune si vous vous en souvenez pas, parce que moi, ça m'arrive d'une semaine sur l'autre de ne pas toujours me rappeler de ce que j'ai prêché dimanche avant. Ça, c'est plus grave, non? Mais c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien. Ça ne veut pas dire que le repas, qu'est-ce que j'ai mangé hier? Je sais que c'était bon, surtout notamment le déjeuner. Est-ce que c'est très important que je me souvienne de ce que j'ai mangé? Ça peut être bien, mais je l'ai mangé et ça m'a fait du bien. Ça paraît. Mais, je veux dire, alors il y a un petit peu de ça avec la parole de Dieu aussi. Mais en même temps, c'est important qu'on puisse arriver à s'attacher à certaines choses et puis qu'on s'en souvienne. Et la seule solution pour ça, c'est de la lire soi-même, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. C'est de refuser de se contenter d'une petite shot le dimanche matin, parce qu'avec une petite shot dimanche matin, ça ne tient pas la semaine. Et le repas que vous allez manger à midi, même les spaghettis succulents pour lesquels vous allez donner au moins $1000, c'est ça, j'ai bien compris? C'est la règle, c'est ça? C'était une suggestion. Je pensais rester, mais finalement, je ne suis pas sûr. La route est longue jusqu'à Québec, alors finalement, j'ai besoin de mettre l'essence dans le char. Mais dans tout ça, ce qui est important, c'est qu'on puisse chaque jour se nourrir de la parole de Dieu. Et je sais que quand je dis ça, je flatte pas tout le monde dans le sens du poil. Parce que la semaine est longue, la semaine est difficile, elle est compliquée, on a des horaires compliqués, il y a toutes sortes de choses qui font que, écoute pasteur, on est là, on t'écoute, alors ouais, tu vas te contenter de ça. Mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit. C'est de vous et moi, et de ce qu'on fait de notre vie avec Dieu. Et c'est un défi pour moi, et je suis pasteur. Je suis sûr pour pasteur Gérard aussi, j'imagine. Il y a des fois où on passe d'une chose à l'autre, ça va tellement vite qu'on peut faire tout, sauf prendre le temps de faire ce qu'on a dit dans le chant, et de dire, Seigneur, je veux recevoir ta parole, je veux l'accueillir dans ma vie. Mais si je ne la lis pas, je ne vais rien recevoir du tout. Alors je vous mets au défi, je vous remets devant ce défi d'apprendre à aimer la parole de Dieu par vous-même, quand vous êtes seul, d'une manière ou d'une autre, mais chaque jour d'en faire notre nourriture. Parce que sinon, on sait qu'on devient ce qu'on mange, hein, pour le meilleur et pour le pire. Alors si on veut devenir semblable à Christ, si on veut avancer avec Dieu, si on veut que la foi et l'espérance et l'amour soient deviennent notre caractère, je dirais, hein, la balle est dans notre camp, c'est à nous de faire notre bout de chemin. Et si vous ne comprenez pas, et si vous n'arrivez pas, et si vous ne savez pas par quel bout vous y prendre, 66 livres la Bible, c'est une bibliothèque, ce n'est pas un livre, c'est une bibliothèque. Alors, vous allez trouver Pasteur Gérard. Pasteur Gérard, dis-moi par où commencer.
ou par où recommencer, ou sérieusement, qu'est-ce que tu me conseilles, ou à d'autres frères et sœurs que vous savez être avancés dans la foi, qu'on puisse se stimuler les uns les autres, s'encourager, parce que c'est tellement important. 1 Corinthiens 13, je ne vais pas en parler pendant une demi-heure et puis ne pas l'ouvrir quand même. Ça serait grave, hein? Ce serait le comble. Ah oui, les gens bavards, ils sont incorrigibles. Et ce n'est pas toujours des femmes. Enfin, je veux dire, c'est aussi des hommes. Quand ma femme n'est pas là pour me tenir, Pasteur Gérard, je t'avais dit, si ma femme ne vient pas, peut-être que ce n'est pas raisonnable de ma vie. Non, elle ne me tient pas très bien non plus. 1 Corinthiens 13, vous êtes prêts à le lire? On ne va pas l'afficher à l'écran, on va juste le lire. Et si vous n'avez pas votre Bible, écoutez simplement. L'apôtre Paul dit, si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Bon, on n'a rien contre les drummers, hein, ce n'est pas le problème là. Ce n'est pas du tout ça que ça veut dire, attention. Mais ça veut dire il faut plus, quoi. Il faut de la guitare aussi. Mais surtout, il faut de l'amour. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, comme vous et moi, Seigneur, au secours. Non, je n'ai pas tout ça. Et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, ah, si seulement. Hein. Mais on l'a, la foi, quand même. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, ah, dans un élan de générosité, ouais. Tout à l'heure, pasteur Gérard parlait de ça, je me dis, oui, souvent on dit, prends tout, Seigneur, je te donne tout. Vous savez pourquoi on lui donne tout au Seigneur? Parce qu'on compte bien qu'il va nous en rendre la plupart. Donc, je te donne ma maison, ma voiture, mon salaire, je te donne tout, Seigneur. Sous-entendu, on va continuer de fonctionner comme avant, c'est-à-dire, c'est quand même moi le gérant, là, on est d'accord, hein? Ça reste quand même mon compte en banque et tout. Ça va, Seigneur? C'est à toi, mais c'est à moi. Hein? Ce qui est à toi est à moi. Mais si le Seigneur décidait d'en retenir, puisqu'on lui a donné, alors là, on serait un peu mal pris. On dirait, oh, Seigneur, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je parlais spirituellement. Hein. Ah, d'accord. Ouais, je ne sais pas, matière à réflexion. Si, d'ailleurs, il ne dit pas qu'il l'a fait, il dit, si je distribuais tous mes biens aux pauvres, ben c'est vrai. Sûrement qu'il en a distribué, qu'il a donné sa vie en abondance, c'est vrai. Et même si je livrais mon corps aux flammes, et en mois de novembre, on pense beaucoup, puissions-nous y penser, aux chrétiens persécutés dans le monde. Dans le monde entier, des églises prient pour les chrétiens persécutés, et il y en a aujourd'hui des millions, j'ai dit des millions. Seigneur, bénis nos frères et sœurs avec qui on est en communion ce matin, dans notre confort, notre cocooning québécois et français, tout ce que... On est bien, hein? On est bien, mais demain, le vent pourrait tourner aussi. Et si Dieu permet que le vent, qu'on garde notre liberté, qu'on puisse s'en servir pour soutenir, comme vous le faites déjà, des frères et sœurs qui luttent et qui sont dans des conditions souvent difficiles, sur le plan matériel ou autre. Hein. Mais si je fais tout ça et que je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien, dit Paul. Et le verset 4 dit, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. C'est pas beau ça? C'est tout moi ça, c'est tout vous. Hein? Spontanément, on est comme ça. Ben, c'est pas sûr. Hein. Moi, il me semble qu'en Corinthiens 13, c'est un tableau qui nous montre le caractère de Jésus. Parce que j'en connais qu'un, moi, hein, qui vit comme ça. J'en connais qu'un. C'est la description de l'amour incarné dans la personne de Jésus qu'on découvre dans les évangiles. Hein. Alors quand je lis ça, c'est comme quand on lit les 10 commandements ou quand on lit les béatitudes. Ça devrait nous mettre à genoux. Dire, Seigneur, je suis foutu. Je ne suis pas capable. Ce n'est pas dans ma nature. C'est même pas dans ma nouvelle nature, j'y arrive pas. Pourtant je t'aime. Viens à mon secours. Et là le Seigneur fait plus que venir à notre secours. Il nous rappelle que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que c'est lui qui va le faire. C'est pas nous. Si nous on se livre à lui, alors lui va le faire. Lui va le faire à travers nous. Amen. Croyez au miracle? Est-ce que vous croyez au miracle que Dieu peut produire le fruit du Saint-Esprit à travers votre vie?
Ça prend un miracle. Tous les jours, à chaque heure. Mais Dieu est un Dieu de miracles. Merci Seigneur. Verset 8, l'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. C'est bon ça de s'en rappeler. Hein? Tout est partiel sur la terre. Partiel ou par terre? Tout est par terre sur la terre, mais tout est partiel, tout est en partie. Et quelquefois, nous chrétiens, on est un peu, parce qu'on veut montrer qu'on a de l'assurance, on devient arrogant. C'est-à-dire qu'on peut être très catégorique et affirmer des choses. On en parlait avec mon frère hier, hein, au niveau de la prophétie, par exemple, des temps de la fin et tout ça. Et quelquefois, on a été un petit peu arrogant. Au lieu d'être rempli d'assurance, on a versé dans l'arrogance. Quelquefois, en affirmant des choses qui allaient au-delà de ce qui était clairement écrit. Alors, que Dieu nous garde de tout cela, parce qu'on comprend et on connaît partiellement. Vous avez des amis non chrétiens, quand vous parlez avec eux du Seigneur, ils ont besoin, à un moment donné, quelquefois, de vous entendre dire « je ne sais pas ». Je vous assure, vous avez des gens qui vont, j'en suis persuadé, je l'ai vu, des gens qui vont s'ouvrir à notre témoignage et à la grâce de Dieu, le jour où nous, on sera capable de leur dire dans les yeux « ah ben là, tu me poses une colle. Ta question, c'est une bonne question et je ne sais pas. Mais je ne sais pas, mais ça ne m'empêche pas de savoir ce que je sais. Ça ne m'enlève pas ce que je sais. Mais un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a réponse à tout. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je ne supporte pas, c'est pour ça que j'ai besoin d'amour, je ne supporte pas les gens qui ont réponse à tout. Ah ben oui, mais oui, ils ont toujours la réponse, ils ont même les questions. C'est extraordinaire. Même les questions qu'on ne se pose pas, ils les posent pour nous. Puis ils ont toujours réponse à tout. Moi, si je parle avec quelqu'un, puis au bout de 2 minutes, je me rends compte que le gars, il sait tout, il a réponse à tout, la conversation ne va pas aller loin. Parce que moi, je ne sais pas grand-chose, alors je n'ai pas envie de continuer trop dans ce chemin-là, ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que ceux qui pensent tout savoir, il y a au moins une chose qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a plein de choses qu'ils ignorent. Vous me suivez? Bah oui, c'est un peu ça, quoi. Alors, mon ami, si tu sais tout, écris un livre, une encyclopédie, mais moi, j'aime bien les gens qui ne savent pas trop et qui cherchent. Je préfère les chercheurs, les gens qui se posent des questions. Mais Dieu merci, oui, on a des assurances quand on a la foi. On a une bonne assurance. Amen. On a la foi, l'espérance et l'amour. Mais on n'est pas des je sais tout. On n'est pas des gens qui ont réponse à tout. On a des réponses. Il y a des choses claires. Mais c'est un peu trop facile de dire que parce qu'on est chrétien, on dit quelquefois Jésus est la réponse. On a raison, 1000 fois raison. Mais ça ne veut pas dire qu'on a réponse à tout. Vous me suivez? C'est pas grave, c'est pas un péché d'être humble, hein, dire je ne sais pas tout. Mais ce que je sais, ça je veux le proclamer, ça je veux le partager. Je sais que Dieu est mon Père céleste et qu'il m'a tant aimé qu'il a donné son Fils pour moi et qu'il l'a fait pour vous aussi et pour mon voisin et pour les autres. Ce que je ne sais pas, je ne sais pas, mais ce que je sais, vous ne m'enlèverez pas. Vous ne m'enlèverez pas. Amen. Alors voilà, verset 11, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu un homme adulte, hein, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Mais ça, c'est pas sûr. À voir aller certains hommes et femmes, pas de discrimination. Il y a des fois, on a le gamin en nous, ou l'ado qui ressuscite, là, qui revient, c'est pas vrai? Je suis sûr qu'il y a des femmes qui trouvent que de temps en temps, leur mari, il redevient ado, ou il est resté carrément. Mais quelquefois c'est réciproque aussi. Hein. On a des comportements, des réactions. Oh, qui c'est qui a pris mes affaires? Qu'est-ce qu'on a? Puis on devient des gamins là. Là c'est l'homme qui laisse le pas à l'enfant. Mais c'est pas pour le meilleur. Jésus a dit qu'on doit être comme des enfants, mais pas dans ce sens-là. On a besoin de la grâce de Dieu pour devenir des adultes. Hein. Moi j'ai bientôt 62 ans et puis je suis beaucoup plus jeune que ma femme parce qu'on a 3 mois de différence. Et ça paraît quand même, hein, mais c'est pas vrai d'ailleurs, parce qu'un jour quelqu'un m'a dit, je suis plus où, dans un aéroport ou quoi, ils m'ont dit oui, et pour votre fille? Et ma fille c'était ma femme. Alors j'ai mal pris quand même. Wow. Je veux bien avoir l'air mature, mais pas à ce point quand même. Qu'on prenne ma femme pour ma fille. Enfin, bon. C'est un compliment pour elle, hein, c'est vrai qu'elle fait jeune, même s'il vit avec un vieux. Verset 12.
Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, c'est-à-dire de manière confuse, peu claire. Vous savez, à l'époque de Paul, et même longtemps après, pendant des siècles, un miroir, c'était pas très beau. D'ailleurs, même peut-être il y a 100 ans ou quoi, un miroir, c'était une image approximative que ça reflétait. C'était un petit peu, quelquefois c'est du métal poli ou quoi, et puis on, on y voyait bien, mais bon, à peu près quoi. Donc c'est pour ça que Paul parle, il dit on voit de manière confuse comme dans un miroir. Nos miroirs modernes, sauf s'ils sont déformés, déformants, sinon l'image est parfaite. Mais on voit d'une manière confuse. On n'a pas l'affaire, on n'a pas toute l'affaire, on n'a pas tout compris. Je me demande combien de déchirements entre chrétiens et entre églises, et entre conjoints et entre parents et enfants, pourraient être évités si seulement on acceptait le fait qu'on n'a pas l'affaire. On est tous des apprentis de la vie. Toute notre vie, on continue d'apprendre. Vous savez que les premiers chrétiens ne se sont pas baptisés eux-mêmes chrétiens. Ils n'ont jamais dit ils n'ont jamais dit. Si vous regardez dans le Nouveau Testament, vous verrez que le mot chrétien est très rare dans la Bible. Je ne sais pas si ce n'est pas 5 fois ou quelque chose comme ça. Vous pouvez les compter, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Par contre, vous trouvez beaucoup plus qu'ils étaient appelés des disciples. C'est très intéressant. Et dans Acte 11, sauf erreur, c'est là qu'il nous est dit que pour la première fois, les gens du dehors, quand ils ont vu, ils voyaient aller les disciples de Jésus, ils les ont baptisés chrétiens, ce qui était peut-être d'ailleurs un colibé, une manière un peu de se moquer d'eux, là, les petits Jésus, ou je ne sais pas quoi. Pour d'autres, non, peut-être c'était une manière de dire, on reconnaît des gens qui ont été avec Jésus. Mais ce qui est sûr, c'est intéressant quand on y pense, c'est que les disciples se voyaient eux-mêmes comme des disciples. Un disciple, c'est un apprenti. Quelqu'un qui apprend de Jésus en le regardant aller, en l'écoutant parler, et qui apprend à faire ce que fait et ce que dit Jésus. Vous ne croyez pas que ça prend toute la vie, ça? Encore faut-il le suivre à travers les chemins des évangiles et de la parole. Mais eux, Jésus les a appelés, il a appelé des disciples. Il les a envoyés, ensuite ils sont devenus des apôtres. Envoyer, ça veut dire apôtre, apôtre, ça veut dire envoyer. Mais c'était des disciples. Et même les apôtres étaient encore des disciples. Des apprentis de Jésus. Et c'est le monde qui, en voyant ces disciples, ces gens qui ont appris à être de vrais apprentis de Jésus, le monde a dit, ah, c'est sûr, on reconnaît que ces gens-là, ils ont été avec Jésus. On va les appeler chrétiens. Étiquette. Sauf que c'est le monde qui les a appelés chrétiens. C'est intéressant. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'appeler chrétien, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est intéressant de garder les choses en perspective. Chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui dit, mais bien sûr, moi j'appartiens à Jésus-Christ, regardez-moi aller, ça ne se voit pas. Ce n'est pas quelqu'un qui s'affiche comme quelqu'un qui est arrivé, vous savez, qui a tout compris, qui a l'affaire. Mais c'est quelqu'un qui se voit comme un homme ou une femme en marche sur un chemin avec Jésus. En train d'apprendre à l'aimer et à le connaître. Et moi, ça me suffit, franchement. Je trouve comme projet de vie, être disciple, il y a de quoi s'occuper d'une éternité. Continuer d'apprendre à écouter sa voix. Pas juste nos émotions personnelles ou nos sensations ou celles des autres qui vont passer à notre place, là. Mais apprendre à lire la parole et puis à la laisser tranquillement nous pénétrer et nous façonner, transformer et renouveler notre intelligence pour qu'on puisse servir le Seigneur dans ce monde. Ça, c'est un apprentissage. C'est tout le contraire de notre nature, où il faut que ça aille vite, et puis il faut des réponses, il faut des recettes, il faut des... et Dieu, c'est tout le contraire de ça. Dieu parle beaucoup plus dans le silence que dans le bruit. D'ailleurs, quelqu'un a dit, le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas de bruit. À méditer. Et moi, j'avoue que je trouve que c'est vrai. Même si j'aime la musique, puis j'aime la musique, comme ce matin, j'aime la musique qu'on entend, et puis j'aime même quelquefois la musique forte dans la voiture, ou ailleurs. Mais je veux dire, j'ai besoin, et de plus en plus j'aspire à savourer le silence. Et dans le silence, vous savez, c'est comme la poussière qui retombe. Et puis petit à petit, on y voit plus clair. Le silence de la présence de Dieu, c'est un silence qui est plein. Il est plein de foi, d'espérance et d'amour. Et il vient nous façonner à l'image de Jésus. Alors, chrétien,
Si quelqu'un me dit, quelqu'un qui n'est pas chrétien me dit, ah oui, toi tu es chrétien? Bien sûr que je vais dire oui, mais j'ai envie plutôt de lui poser la question, qu'est-ce qui te fait penser ça? Ou qu'est-ce que ça veut dire pour toi être chrétien? Ben, tu vas à l'église tous les dimanches, puis tu es pasteur, tu dois être chrétien. Ben oui, logiquement. Mais si c'est la seule raison pour laquelle, si c'est seulement parce que mes voisins voient que tous les dimanches je pars à peu près bien habillé pour aller à l'église, et si c'est pour ça qu'ils disent ben, il doit être chrétien, il est pasteur, ben, il y a un problème. D'ailleurs, l'apôtre Pierre dira, soyez toujours prêts à donner raison de l'espérance qui est en vous. C'est intéressant. Autrement dit, le témoignage, ça devrait être davantage que ça ne l'est pour moi. Ça devrait être davantage que ma vie est tellement marquée par la grâce de Dieu et qu'elle respire la foi, l'espérance, l'amour, que les gens se posent des questions quand ils me voient aller. Et quand ça arrive, croyez-moi que c'est plus facile de témoigner du Seigneur. Hein. Quand les gens vous regardent au travail, à l'usine ou ailleurs, ou dans le bois, et puis qu'ils disent non, mais pourquoi tu es comme tu es, toi? Quand les autres sacrent ou réagissent au patron comme ils le font, toi tu ne réagis pas pareil? Qu'est-ce qui fait que tu es un petit peu différent? Explique-moi. Ça, là, c'est une belle porte ouverte pour témoigner. Hein. C'est tellement mieux que quand c'est nous qui essayons à tout prix de convaincre les gens avec nos arguments ou quoi. Mais oui, je suis chrétien, et puis moi, oui, je suis chrétien, je suis fier de l'être. Mais plus je m'applique à être un disciple de Jésus, plus il y a des chances pour que le monde réalise que je suis chrétien et qu'ils viennent, pourquoi pas, nous poser des questions. Amen. C'est pas facile, je vous l'accorde, mais c'est comme ça, il me semble. Alors le verset 12 dit, « Le jour vient où nous verrons face à face. » Merci Seigneur. Hein. Ça va s'éclaircir, les amis. Nous verrons le Seigneur face à face. Nous connaîtrons comme nous avons été connus. Amen. Mais aujourd'hui, je connais partiellement. Mais alors, je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. Verset 13. Maintenant donc, ces trois choses restent, demeurent. Dans un monde où, comme disait quelqu'un, tout passe, tout casse, tout lasse. C'est pas vrai? Tout passe, tout casse, tout lasse. Tout passe, tout casse, tout lasse. C'est pas vrai? Et plus les années passent et plus on voit aller les choses, plus on se dit tout passe, tout casse, tout lasse. Mais il y a des choses qui demeurent, merci Seigneur. Et les chrétiens et le monde a besoin plus que jamais d'hommes et de femmes qui sont là pour apporter, pas les choses qui passent, qui cassent et qui lassent. Le monde s'en charge, il fait ça très bien. Mais pour apporter ce qui dure et qui demeure, des choses solides par leur présence. Amen. C'est-à-dire la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que l'amour qui compte. Ce n'est pas vrai. La foi qui est fondée sur la vérité de la parole de Dieu. L'espérance qui fait qu'on regarde plus loin que le bout de notre nez. Et que quand les choses ne marchent pas, et quand la vie tourne mal, et quand on n'a pas les réponses qu'on voudrait, etc., on se souvient que dans tous les cas, de toute façon, il y a encore autre chose derrière. Avec Dieu, il y a toujours quelque chose derrière. Hein. Vous vous rappelez de l'histoire des amis de Daniel dans la Bible? Il a dit que ces hommes ont été dans une situation plus qu'inconfortable, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et le roi voulait qu'ils renient leur foi, en fait. Et ils ont eu une parole étonnante. Ils ont dit, écoute, si tu dois nous tuer parce qu'on croit en l'Éternel, ben, j'allais dire ainsi soit-il. Et on dit ceci, si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Remarquez qu'ils n'étaient pas arrogants. Ils n'avaient pas l'assurance que Dieu allait les délivrer. Mais ils avaient la certitude que Dieu était capable de le faire. Ils étaient dans de bonnes mains. Ils n'étaient pas sûrs de ce qui allait se passer. Ça aurait été peut-être de l'arrogance. Vous me suivez? Dieu nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Mais sinon, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas tes statues. Mes amis, ils se seraient jetés dans le feu et ça aurait été pareil là. C'était une provocation incroyable. Je veux dire, écoute, Majesté, avec tout le respect que nous avons pour vous, ben, de toute façon, c'est Dieu qui décide de notre sort. Donc, vous ferez ce que vous voudrez de nous. Mais en ce qui nous concerne, on ne peut pas s'incliner devant votre statue de ferraille là ou
ou de tôle ou de je sais pas quoi, c'est vraiment pas possible. Désolé, c'est comme ça. À vous de voir ce que vous voulez faire et à Dieu de voir ce qu'il va faire. Et Dieu les a délivrés, mais ils ne le savaient pas et ce n'était pas leur préoccupation première. Leur préoccupation première, c'était juste d'être fidèles, c'était juste de demeurer dans la foi et dans l'espérance, parce que de toute façon, la destination finale d'un enfant de Dieu, c'est la présence de Dieu, oui ou non? Alors le pire qui pouvait arriver, c'était qu'il soit promu, précipité dans la présence de Dieu. Et ce n'est pas ce qui est arrivé. Dieu les a épargnés, alors il a fallu qu'ils toffent encore un petit peu quelque temps sur la terre. C'est comme ça. Hein. Moi, quand j'ai fait un infarctus, le premier que j'ai fait il y a 10 ans, je dis à qui veut l'entendre, je dis, j'ai vraiment failli mourir là à l'hôpital. Et puis après, le docteur a dit à ma femme, il dit, oh, vous seriez arrivé un quart d'heure plus tard, c'était trop tard, au milieu de la nuit, comme ça. Alors j'ai dit à qui veut l'entendre, je dis, je suis encore vivant parce que ma femme m'a retenu par les pieds. Parce que moi, je ne dirais pas que j'avais déjà la tête dans le ciel. J'ai rien vu du tout d'ailleurs. Mais quitter le corps, c'est être présent avec le Seigneur pour un enfant de Dieu. C'est ça l'espérance. C'est que le bout de la route, on sait où il est. Ce n'est pas le bout de la route, c'est le commencement de la gloire. Amen. Alors merci Seigneur. Quelqu'un a dit, si on veut vivre dans la présence du roi de gloire, il suffit de suivre le prince de paix. Suivez le prince de paix, il va vous amener jusqu'au roi de gloire. Amen. On va arriver à destination. On est un peuple d'espérance. Et si ce matin, on devait tous disparaître par je ne sais quel événement tragique, ce serait tragique, bien sûr. C'est toujours tragique. Mais c'est tragique quand, dans les tours de New York, il y a des années de cela, probablement des centaines de personnes étaient des chrétiens de nouveau parmi eux. Moi, j'entends des témoignages, souvent on entend un témoignage, oh, il y a un chrétien, un homme qui a prié Dieu, puis il était dans la tour, là, et puis il a été épargné, il est sorti, c'est merveilleux, Dieu, gloire à Dieu. On n'entend que les témoignages comme ça. On n'entend pas le témoignage de ceux qui sont morts, parle plus. Mais il y en a plus qui sont morts dans ces tours-là, ce jour-là, du 11 septembre, qu'il y en a qui ont été sauvés miraculeusement. Vous comprenez ça, vous? Si vous comprenez, vous me l'expliquerez, parce que moi je ne comprends pas. Mais je n'ai pas besoin de le comprendre. Il y en a qui ont été promus dans la gloire, et les autres, il faut qu'ils toffent encore un petit peu. Il faut qu'ils attendent, il faut qu'ils persévèrent. Dieu veut les utiliser autrement. Mais il n'y a pas d'erreur chez Dieu. Amen. Dieu ne se trompe pas. Quand il y a une erreur, il ne faut pas la chercher de son côté. Hein. Il vaut mieux prendre le miroir, même s'il est un peu flou, le miroir, où il y a un peu de buée. Mais nous avons une espérance. L'apôtre qui a écrit l'Épître aux Hébreux dira que nous possédons l'espérance comme une ancre solide et sûre, une ancre. D'ailleurs, l'image qui était, c'est possible de faire marche arrière, l'image qui était tout à l'heure que vous avez vue, j'ai oublié de le mentionner sur la diapositive, si c'est possible, hein, sinon ce n'est pas grave. Vous aviez une belle image d'une croix, et sinon c'est pas grave. Et l'encre, avec une encre dans cette image. Et l'encre, c'était pour les premiers chrétiens des premiers siècles, l'encre c'était le symbole par excellence. Et pendant probablement plus de 200 ans, les premiers chrétiens, vous allez peut-être être choqués de ce que je vais dire, mais le symbole qu'ils utilisaient pour exprimer leur foi, ce n'était pas la croix. Des premiers temps, ce n'était pas la croix. C'était soit le poisson, hein, on connaît bien le poisson. La preuve, c'est qu'il y en a encore qui traînent derrière les voitures. Et, enfin, sur les voitures. Mais c'était le symbole le plus courant, apparemment, pendant au moins 200 ans de chrétienté. C'était l'encre de bateau. C'était une encre spéciale, hein, pour symboliser l'espérance de ces chrétiens qui savaient qu'ils pouvaient devoir mourir pour leur foi. Et cette croix que vous voyez là, moi je la trouve magnifique, ça s'appelle une croix de Camargue. La Camargue, c'est une belle région de mon pays, et de la France, dans le sud. Et la croix de Camargue, il y a la croix qui représente la foi, il y a l'encre qui représente l'espérance, et il y a le cœur qui représente l'amour, bien sûr. Alors c'est un magnifique symbole, je trouve, de la foi, l'espérance et l'amour. Je ne sais pas de quoi vous avez besoin ce matin. Je vous connais si peu. Mais ce que je sais de tout mon cœur et ce que je crois de tout mon cœur, c'est que si Christ est en vous, si vous lui avez confié votre vie, Dieu vous a donné un trésor. Dieu vous a donné un arsenal. Dieu vous a donné des outils, une boîte à outils. Ça, c'est pour les gars. Il vous a donné ce qu'il fallait. Et qu'avec la foi, l'espérance et l'amour, il n'y a rien que par la grâce de Dieu, on ne puisse pas surmonter.
endurer, triompher. Il n'y a rien qui puisse nous arrêter. C'est quelque chose. Hein? C'est pas glorieux, ça? On n'est pas obligé de céder au découragement, on n'est pas obligé de céder à la tentation, on n'est pas obligé... Parce qu'on a dit oui au Seigneur, on a le pouvoir de dire non à l'adversaire. Amen? Parce qu'on a dit oui à Jésus-Christ, le jour où on lui a dit oui par le baptême, par la conversion et par le baptême, mes amis, on a été plongés dans sa grâce et dans son amour, et maintenant, en lui, en Christ, on a tout ce qu'il nous faut. Tout ce qu'il faut pour affronter la semaine sur le job, même si c'est difficile. Tout ce qu'il faut pour affronter la situation familiale tendue que vous vivez peut-être en ce moment. Tout ce qu'il faut pour surmonter le mal par le bien. Tout ce qu'il faut pour vivre dans la confiance pour aujourd'hui, dans l'espérance pour demain, puis dans l'amour pour toujours, tant qu'on y est. Hein. C'est comme une fusée avec les 3 étages. Hein. La foi, tout commence par la foi. L'espérance qui va toujours plus haut pour nous propulser en avant. Et l'amour, parce que pour l'éternité, ce sera toujours d'actualité, l'amour. Amen. Alors le chapitre 14 dit, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie, etc. Mais recherchez l'amour, le rechercher de tout son cœur. Et pour terminer, j'aimerais lire Romains chapitre 15 et au verset 13. Et les autres textes qui étaient indiqués, ils sont là tout simplement pour que vous puissiez les... peut-être si on peut revenir après sur cette diapo, mais les noter. Et je vous mets au défi cette semaine de noter ces quelques références qui étaient là, qui vont revenir peut-être si possible, et puis de les relire, et peut-être même de les relire plusieurs fois dans la semaine. Et Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Là où je suis rendu dans ma vie, dans ma réalité présente, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce texte? Bien, Romains chapitre 15, verset 13 dit ceci, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est compact. Il y a du stock là. Il y a tout ce qu'il nous faut. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix. Mais ça ne vient pas comme ça du ciel là, tout seul. Ça vient quand on est dans la foi, quand on demeure dans la confiance, dans les promesses de Dieu, et qu'on s'attend à lui, et qu'on lui remet toutes choses, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Les chrétiens ne sont pas invulnérables, mais ils sont invincibles. C'est-à-dire, on est vulnérable comme les autres, à la maladie, à la mort, aux problèmes, aux tentations. On est comme les autres. Ce n'est pas un scoop que je vous fais là, ce n'est pas une révélation. Hein. On est pas mal comme les autres. On est comme les autres, mais on n'est plus comme les autres en même temps. Parce que Christ vit en nous, alors la foi, l'espérance et l'amour peuvent jaillir, peuvent reprendre le dessus quand on est dans l'échec et le découragement. La foi, l'espérance et l'amour. L'Ecclésiaste disait, la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Une corde faite avec 3 brins, ça devient solide là. Peut-être que c'est la foi, l'espérance et l'amour. Oh, ce matin, j'aimerais juste vous encourager. Je ne sais pas où vous en êtes, mais peut-être pensez à un de ces 3 domaines de votre vie où vous dites, Seigneur, vraiment, ça va mal. Si ça va bien, bénissez Dieu. Mais si ça va mal, ayez l'honnêteté, la simplicité de dire, Seigneur, ça va mal, mais je veux m'attendre à toi. Je veux compter sur toi. Je veux m'attacher à toi. Vous savez, on raconte que dans le passé, peut-être ça se fait encore, quand des bateaux, souvent c'était des bateaux avec des voiles, étaient pris dans la tempête, quand ça allait mal, on attachait des matelots aux mâts. On les attachait avec des cordes. Pas en otage, mais c'était pour être sûr qu'à cause des vagues qui passaient sur le pont, ils n'allaient pas être emportés par les vagues, ce qui arrive. Et quand ça allait vraiment très très mal, alors on faisait pareil avec le capitaine ou le commandant. Le numéro 1 à bord, c'était lui qu'on attachait. Parce qu'on voulait être sûr que si ça allait vraiment mal, en tout cas, on n'allait pas perdre le capitaine. Alors je ne sais pas si c'est vous le capitaine chez vous ou quoi, mais ce matin, j'ai envie de dire, Seigneur, attache-nous, aide-nous à être attachés à toi, parce qu'on en a besoin dans le monde qu'on vit. On n'a aucune idée de l'ampleur des tempêtes qui peuvent arriver, survenir dans nos familles. Il ne faut pas être pessimiste, il ne faut pas être dramatique là. Mais on est dans un monde qui gît sous la puissance du malin. On est dans un monde qui va aller
plus mal avant d'aller mieux, oui ou non? Merci Seigneur pour toutes les belles choses et le progrès que la science peut faire. Si ce n'était pas le cas, je serais mort depuis longtemps moi-même. Merci Seigneur pour toutes sortes de bonnes choses qui se passent et les associations communautaires qui font un travail remarquable dans nos régions et tout. Merci Seigneur pour les gens dans les gouvernements qui sont des gens de bonne volonté. Et il y en a, Dieu merci. Merci pour tout ce qu'il y a de bon et de positif. Mais on n'est pas naïf, oui ou non? J'espère qu'on n'est pas naïf. Tant que Christ ne sera pas revenu dans sa gloire céleste pour établir son règne de justice et de paix, le monde sera ce qu'il est et ce n'est pas beau. Globalement, ce n'est pas beau. Mais merci Seigneur, la foi, l'espérance et l'amour sont là présents dans nos cœurs. Amen. On peut prier le Seigneur. Et ensuite, on reprendra ce chant comme une prière en guise de conclusion. La foi, l'espérance et l'amour. Père, merci ce matin. En te donnant nos vies, nous avons tout gagné, Seigneur. Nous n'avons rien perdu. Nous avons laissé derrière nous tout ce qu'il y avait de négatif, mais quelquefois qui nous rattrape. Et nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos mauvaises pensées, pardon pour nos colères, pardon pour nos découragements, pardon pour nos temps de dépression, de déprime, où nous baissons les bras, alors que toi, tu demeures le Dieu fidèle, et que tu habites en nous, et que tu es la source de la foi, l'espérance et de l'amour. Au nom de Jésus, je te prie pour mon ami, mon frère, peut-être quelqu'un au milieu de nous qui ne te connaît pas encore comme son sauveur, qui puisse ce matin te dire, Seigneur, viens dans ma vie, deviens mon sauveur, j'ai tant besoin de toi. Et merci parce que tu l'accueilles au nom de Jésus. Merci pour mon frère, ma sœur qui est découragé, qui a des pensées tellement sombres qu'il n'ose les partager avec personne. Sors-le, je te prie, de sa solitude. Donne-lui de trouver un frère, une sœur, quelqu'un de confiance qui va pouvoir porter ce fardeau avec lui, avec elle, et l'aider à en sortir au nom de Jésus, pour que la lumière revienne. Parce que c'est par ta lumière que nous retrouvons vie, Seigneur, que la foi est rallumée, l'espérance et l'amour. Seigneur, là où les relations sont éteintes, là où il y a, dans une situation de couple, peut-être une situation où l'amour est tout simplement absent, il n'y a plus, c'est comme s'il n'y a plus aucun espoir, on ne voit que des cendres, mais sous les cendres, il y a des braises qui sont là. Et il suffit que tu souffles, Seigneur, pour que tu ranimes l'amour, que tu ranimes l'espérance, que tu ranimes la foi. Alors, viens souffler sur les braises de nos cœurs, Seigneur. Viens raviver ta flamme en nous, Père. Au nom précieux de Jésus. Et si c'est votre prière ce matin, si vous avez besoin ce matin d'être renouvelé dans la foi, l'espérance ou et l'amour, pourquoi ne pas vous lever avec moi devant le Seigneur et dire, oui Seigneur, je confesse qu'en Christ, je peux puiser la foi, l'espérance et l'amour. Je confesse qu'en Christ, tu me pardonnes et tu me purifies de tous mes péchés et de toutes mes pensées négatives et de mort et d'abandon. Oh Seigneur, tu es le Dieu de victoire. Tu es l'Éternel des armées. Tu es le Seigneur tout-puissant. Triomphe en nous, Père. Et conduis-nous de victoire en victoire. Et que cette semaine, nous puissions marcher dans la foi, l'espérance et l'amour au nom puissant de Jésus. Celui qui est l'auteur de la foi et qui la fait croître. Celui qui est notre espérance et qui répand son amour par son esprit dans nos cœurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever devant le Seigneur ce matin? La foi, l'espérance et l'amour. Aujourd'hui, demain, pour toujours. Chaque jour que Dieu fait, en Christ je peux puiser. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Aujourd'hui, demain, pour toujours. Chaque jour que Dieu fait, en Christ je peux puiser. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Une foi confiante, humble et obéissante, l'espérance au-delà de nos peurs. Un amour sans mesure qui pardonne et endure, par l'Esprit répandu dans nos cœurs. Par l'Esprit répandu dans nos cœurs.
foi, l'espérance et l'amour. Merci Seigneur. Aujourd'hui, demain, pour toujours. Chaque jour que Dieu fait, en Christ je peux puiser la foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous confessons que tu es la source de notre foi, la source de notre espérance et la source de notre amour. Et ainsi, nous pouvons aller dans la paix, dans la grâce, dans l'assurance de ta présence et de ta bénédiction. Oh, sois béni, Père, au nom précieux de Jésus. Alléluia. Au nom précieux de Jésus. Merci, Seigneur. Pasteur Gérard, je te laisse le relais. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.